Les amis, salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors vous le savez, la pleine lune approche à grands pas. Elle aura lieu le mercredi 18 septembre 2024 dans le signe des Poissons. C'est une pleine lune qui va quand même nous chambouler et qui va nous amener à poser des limites, notamment sur le plan émotionnel. Je vais vous en parler dans quelques instants. Donc avant de tirer les cartes, je vais vous transmettre les ressentis que j'ai par rapport à cette pleine lune, mais aussi les messages que j'ai canalisés ces derniers jours. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue, ça me fait très plaisir de vous recevoir dans cette belle communauté. Vous pouvez donc vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez et vous pouvez aussi partager, liker et commenter, ça fait toujours plaisir et ça soutient aussi ma chaîne YouTube. Donc revenons-en à nos moutons. Par rapport à la pleine lune du 18 septembre, on est sur une lune qui sur le plan émotionnel va nous demander de nous distancer de tout ce qui ne nous convient plus. Mais on est vraiment sur l'émotionnel, vous voyez, sur des situations anxiogènes. Des choses que l'on a acceptées pendant des années, malgré le stress que ça a pu nous procurer. On a été dans l'acceptation de situations stressantes, anxiogènes, angoissantes. Et ces situations nous ont demandé une certaine adaptation. Et à force d'adaptation, le corps, à un moment donné, il dit stop, il n'en peut plus. Et c'est comme ça aussi qu'on bascule dans le burn-out ou dans la dépression, entre autres. Donc là, avec les énergies de cette pleine lune, on va vous demander de poser des limites, de prendre du recul vis-à-vis de tout ce qui vous draine énergétiquement et émotionnellement. D'autant plus si vous êtes très sensible, très intuitif dans l'émotionnel. Donc les hypersensibles seront les plus touchés, ça c'est évident. Cette pleine lune, elle nous apporte aussi du bon. On va avoir une créativité qui va être stimulée, un peu plus d'imagination. L'envie de créer de nouvelles choses, de passer à autre chose aussi dans nos vies, de créer quelque chose de complètement différent, mais qui nous parle et qui nous fait vibrer. Donc on ne sera plus observateur, mais on va vraiment devenir acteur de notre quotidien. Pour qu'on puisse accéder à ce changement, il va falloir passer à l'action. Je vous le dis souvent dans mes guidances, mais c'est agir. Agir en étant soutenu par les énergies du moment, même si on risque à la fois de passer par un tsunami émotionnel, ça va nous permettre de nettoyer le négatif, de nettoyer tout ce qui n'a plus raison d'être aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas si en ce moment et quelques jours après la pleine lune, vous vous sentez à cran, vous vous sentez irritable, anxieux, angoissé, vous avez envie de tout envoyer valser, c'est normal. Mais essayez de faire du yoga, essayez de faire du tai chi, du qigong, du sport pour vous libérer l'esprit. Ça va être hyper important pour que vous puissiez aussi faire des choix éclairés et non pas sous le coup du stress, de la nervosité ou de l'angoisse. Voilà, on va être vraiment dans ces énergies-là pour cette pleine lune. Donc c'est parti, on va compléter avec quelques cartes. Je vais commencer tranquillement donc avec cet oracle. Donc pour les personnes de YouTube qui tombent sur cette vidéo, j'adore, on a l'eau qui sort, donc c'est tout à fait associé au signe des Poissons. Donc pour vous qui regardez cette vidéo, on vous dit quoi? On vous dit sensible, bon, sincère, inexpérimenté et d'humeur changeante. Je vous ai dit qu'au cours de cette pleine lune, on allait avoir des énergies un petit peu ambivalentes et contradictoires. De toute façon, comme vous le savez, pour pouvoir retrouver la lumière, on doit aussi passer à certains moments de nos vies par des périodes chaotiques. Déconstruire pour reconstruire et repartir sur de nouvelles bases. Donc, avec cette énergie de l'eau, on est vraiment dans l'émotionnel. On vous dit que vous allez recevoir des messages à propos de certaines relations. Nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux, capacités extralucides accrues. Donc des messages à propos des relations avec l'énergie de l'eau, puisqu'on est sur l'émotionnel, c'est possible qu'il y ait des choses qui doivent être verbalisées au cours de cette pleine lune. D'ailleurs, on aura quand même l'influence de Mercure. Mercure qui est la planète de la communication, entre autres. Donc la verbalisation sera importante si vous souhaitez équilibrer votre vie relationnelle, que ce soit au niveau de votre couple, de vos relations familiales, sociales et même professionnelles.
La communication bienveillante et juste sera la clé. On vous parle de nouvelles expériences affectives, donc peut-être l'envie aussi de vous diriger vers d'autres horizons sur le plan sentimental, mais également sur le plan affectif, dans le sens où vous allez passer par une période de réflexion, de remise en question, mais aussi d'illumination. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des amitiés que vous avez aujourd'hui, que vous entretenez par habitude, mais ces amitiés-là, elles vont cesser d'exister et elles vont être remplacées par des amitiés peut-être plus profondes, plus intuitives, plus connectées. Et d'ailleurs, on vous dit que vos capacités extra-lucides vont s'accroître. Donc, vos ressentis vont se décupler. Ce sont vos intuitions qui vont vous guider vers les bonnes personnes et vers les bons choix de vie sur le plan émotionnel. Et avec l'énergie des poissons, la pleine lune va vous soutenir en ce sens. Mais si vous suivez ce chemin, c'est normal que les émotions prennent le dessus. Parce qu'il y a des amitiés qui peuvent s'arrêter, il y a des relations sentimentales qui peuvent s'arrêter aussi, mais c'est pour du mieux. Mais si vous avez besoin d'extérioriser par les pleurs ou par tout autre type d'émotion, faites-le. D'accord? C'est ce que je veux vous dire avec cette première carte. Donc je vous vois un petit peu dans le rêve, dans l'envie en fait de faire quelque chose de nouveau, de transformer votre vie. Ne bloquez pas ces rêves. Ne laissez pas le mental prendre le dessus, ne laissez pas ce mental vous dire que vous n'êtes pas assez fort et forte pour y arriver, ou que ce n'est pas le bon moment, ou que quelqu'un va vous juger par rapport à des actes ou à des décisions que vous allez prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avec l'eau, on est vraiment dans l'émotionnel ici, donc j'apprends à gérer mes émotions. Allez, on continue avec une deuxième carte, les amis. La Terre, vous avez le 9 de Terre. Alors, il y a peut-être des inquiétudes à propos de votre vie financière ou à propos de votre travail. Ça risque de remonter à la surface au cours de la pleine lune. Donc, il y a peut-être des mises à jour que vous devez faire dans votre vie professionnelle. Gagner de l'argent, c'est bien, mais à quel prix aussi? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, ce que je ressens dans cette association de cartes, c'est ne te tue pas à la tâche. Ne te tue pas à la tâche parce que la vie passe aussi très vite. Est-ce que tu passes plus de temps à bosser et à t'inquiéter pour ta vie financière que de profiter de bons moments avec tes proches? Ou bien de faire des activités qui te plaisent réellement. Moi, c'est une réflexion que j'ai eue ces derniers temps parce que j'ai passé les dernières années de ma vie à énormément travailler, mais à quel prix? Vous voyez ce que je veux dire? Donc la santé, c'est important. Les relations sociales sont importantes. Faire des choses qui vous passionnent, c'est important. Vivre, tout simplement, c'est important. Donc, vous avez suffisamment travaillé, c'est ce que je ressens, et en tout cas, c'est le message de votre pleine lune. Vous avez assez travaillé, vous travaillez peut-être encore, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Parce que tout ce que vous avez construit, ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits sur le plan financier et sur le plan professionnel. Même s'il y a de l'attente, même si c'est un peu plus long, même s'il y a des contrats que vous n'arrivez pas à obtenir, peu importe. Ce qui doit venir vers vous viendra à vous au bon moment. Tout est juste, tout est juste. Donc cette carte, elle vous dit profitez des fruits de son labeur. Vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, c'est ce que je vous disais, vous avez beaucoup travaillé. S'acheter quelque chose de spécial. Une carte qui vous invite à vous faire plaisir. Faites-vous plaisir. À un moment donné, vous avez ce besoin-là. En tout cas, votre corps va vous le faire sentir. C'est peut-être de se réserver une séance de massage. C'est peut-être s'acheter un livre qui vous attire depuis quelque temps. Ou un jeu, j'en sais rien, ce que vous aimez. On vous dit travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Donc pour les entrepreneurs qui se lancent ou bien pour les entrepreneurs qui sont déjà en activité depuis longtemps, on vous dit que c'est ok, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, vous avez tout entre vos mains. Mais ce sera important de dissocier vie personnelle et vie professionnelle pour que le stress ne prenne pas le dessus sur vous. Et même en tant que salarié, je pense qu'il y a également une gestion du stress à mettre en place pour votre santé et pour votre équilibre personnel. Donc clairement au niveau financier, je ne ressens pas de problématique. J'ai pas l'impression que la pleine lune sera déstabilisante par rapport à ça. Mais par contre, vous allez énormément cogiter pour savoir comment vivre mieux tout en gagnant suffisamment d'argent. D'accord? Parce que l'argent, on en a besoin aussi. On ne peut pas vivre d'air et d'eau. Voilà. Donc, vous allez réfléchir un petit peu à tout ça et vous allez trouver une idée
qui va être innovante et qui va vous permettre vraiment de souffler sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Allez, on continue, on va prendre une troisième carte. Le soleil, d'accord? Ça vient compléter ce que je vous disais. On a de l'émotionnel, on est brassé, on a une sensibilité accrue, on peut être réactif, irritable, nerveux. Ok, on en prend conscience, on essaye de canaliser ces énergies. Ce qui peut nous stimuler, c'est notre vie professionnelle, le travail acharné, voilà, les finances, l'argent. Ok, il y a des choses qu'on va devoir remanier par rapport à ça pour se sentir mieux et se sentir apaisé. Et dans cet instant de réflexion que la pleine lune va nous apporter, qu'est-ce qu'on annonce ici? Le soleil. Le soleil qui est le symbole de la réussite, de l'illumination, de certaines idées brillantes que vous allez avoir. Donc ne vous laissez pas happer par ce tsunami émotionnel. Laissez-le venir vers vous et ensuite la vague va repartir tranquillement. Donc cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit période de grande joie et de succès. Brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses. Plans qui fonctionnent parfaitement, gratitude envers le divin. Vous avez des plans, il y aura des pistes de réflexion qui vont vous guider vers cette lumière, vers cette réussite. Ici, on a le feu qui représente la passion, l'action, le dynamisme, faire les choses avec fougue, avec volonté. Ça, c'est vous, c'est votre énergie au cours de cette pleine lune. Et là, vous avez le parchemin, des signatures de contrats, peut-être des personnes qui vont vous réserver des choses, des consultations, ça dépend si vous êtes à votre compte ou pas. Peut-être que vous allez écrire un livre, écrire des chansons, écrire un scénario. Je vous vois dans l'écriture, peut-être même l'écriture personnelle, dans le sens où vous allez acheter un carnet et noter vos réalisations personnelles ou noter ce que vous aimeriez accomplir au cours des prochains mois. L'écriture sera importante. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que vous avez le sablier du temps, qui vous indique que la réussite, elle se fait petit à petit, sans précipitation. Mais c'est en prenant du recul sur les choses et surtout en apprenant à mieux gérer vos émotions que vous allez pouvoir toucher du doigt cette réussite. Alors, j'ai pris un petit livre tout à l'heure parce que je pensais vous en parler, c'est celui-ci, Le corps n'oublie rien. C'est un livre que je suis en train de lire en ce moment. Alors, il est assez gros, je crois qu'il fait dans les 600 pages à peu près, mais il est très intéressant. Il a été écrit par un psychiatre qui nous donne vraiment des conseils pour mieux gérer nos émotions, mieux comprendre nos traumatismes pour pouvoir les guérir parce que les traumatismes influencent la physiologie de notre corps et perturbent aussi cet équilibre interne. Et donc, vous avez plein de conseils qui vous aide à réharmoniser vos émotions pour vivre une vie beaucoup plus pétillante, beaucoup plus joyeuse et positive. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà pour le petit partage du jour. Allez, on continue avec une quatrième carte pour vous et on a l'ego. L'ego, ne pas se laisser aveugler par les croyances limitantes. Vous avez la capacité de les couper, ces chaînes qui vous maintiennent, je ne sais pas, dans une situation inconfortable, dans une relation qui ne vous convient plus, dans un travail aussi qui peut être énergivore. Vous allez vous libérer des chaînes qui vous empêchent d'avancer. On vous dit clairement que vous êtes dans l'illusion d'être pris au piège. Alors la pleine lune, dans le signe des poissons, elle peut renforcer cette illusion. L'illusion où vous croyez que vous ne pouvez pas vous sortir d'une situation qui vous semble insurmontable. Ça, c'est le mental qui vous joue des tours et au fond de vous, vous avez tout le nécessaire pour y arriver. Et si vous avez besoin d'aide pour vous faire accompagner dans cette guérison, acceptez cette aide. On vous dit, admettez que vous êtes responsable de votre situation, donc j'accepte d'en être arrivé là où j'en suis. Mais on vous dit aussi, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. C'est pas parce que vous avez accepté des choses qui vous ont mis dans une situation malaisante que vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous pouvez faire d'autres choix pour créer une nouvelle destinée et changer le cours des choses. Rien n'est figé, tout est en constante évolution, n'oubliez jamais ça. On vous parle aussi d'addiction ou d'habitudes malsaines. Alors, il y a peut-être des addictions que vous allez décider d'éradiquer au cours de cette pleine lune. Addiction à l'alcool, au sucre, au tabac, à quelqu'un. Également, la dépendance affective. Vous allez réussir à vous sortir de cette dépendance. Donc, sur le plan relationnel, ça vous permettra également d'attirer des personnes beaucoup plus saines et beaucoup plus lumineuses. Allez, je vais continuer avec l'oracle de la triade. Je vous avais dit il y a quelques semaines de ça que je travaillais sur une formation de cartomancie en ligne. Vous pourrez la suivre quand vous le souhaiterez. Donc j'avance petit à petit, tranquillement.
Dès qu'elle sera dispo, je vous ferai une vidéo pour vous la présenter et mon oracle fétiche, c'est la triade qui est extraordinaire et qui nous donne beaucoup d'informations à la fois sur le plan personnel mais aussi émotionnel et spirituel. Donc on a la carte de la protection qui est sortie pour cette pleine lune, donc peu importe les émotions qui nous submergent, on est quand même soutenu et protégé par le divin, par nos êtres chers, par nos guides spirituels, par tous ceux en quoi on croit, tout simplement. Donc on a une grande protection, vous avez le nombre 28 qui est associé à cette carte, donc 8 et 2, 10, 1 plus 0, le 1. Donc protection dans tout ce que vous allez initier, tout ce que vous allez commencer dans votre vie. N'ayez pas peur de commencer quelque chose ou de prendre une nouvelle direction dans votre vie, ça ne vous apportera que du mieux, surtout si vous sentez que là où vous êtes, vous n'êtes pas bien du tout, d'accord? On a cet élan qui est là, qui se fait de plus en plus fort, cet élan de nouveauté. Deuxième carte, la clé. La clé est en vous, les ressources sont en vous, la réponse est en vous, en tout cas la réponse que vous cherchez est là. Elle n'est pas autour de vous, elle n'est pas à l'extérieur. Vous savez déjà ce que vous voulez faire pour vous sortir d'une certaine situation. La clé, ça peut nous parler d'ouverture, d'opportunité, de changement. Vous passez un cap dans votre vie et la pleine lune va vous aider en ce sens, même si encore une fois vous risquez d'être brassé émotionnellement. Ce n'est pas grave, vous allez passer ce cap avec brio, j'en ai aucun doute. Pour les questions d'ordre immobilier, donc là effectivement vous avez peut-être des contrats, peut-être des signatures, location d'une maison, d'un appartement, un achat. Il y a des choses qui peuvent se passer sur le plan immobilier. Ici, en tout cas, vous avez la protection et certains ont la protection sur leur maison. Si vous sentez que vous avez besoin de renforcer la protection énergétique chez vous, utilisez aussi des pierres de protection, utilisez du crocel, des choses comme ça. Vous pouvez faire de la visualisation également et demander la protection au sein du foyer. On a la carte de l'eau, donc encore une fois on est bien connecté aux énergies des poissons ici. La carte de l'eau qui nous parle un petit peu des vases communicants, vous allez passer d'un état à un autre. L'eau qui peut prendre différentes formes, différents aspects, donc ça c'est vous au cours de la pleine lune, vous allez être plus fluide, plus malléable. Voilà, il y a des choses qui vont vraiment changer, évoluer. D'ailleurs, le chiffre 5 est associé au changement, mais c'est un chiffre aussi qui peut nous parler de conflits intérieurs, d'où la carte de l'eau qui peut également renvoyer aux pleurs, à la tristesse, à tout ce qui doit sortir. Vous voyez, toutes ces émotions que vous avez contenues pendant je ne sais combien d'années et qui vont être appelées à être extériorisées pour apaiser aussi votre corps et votre esprit. Donc vous avez l'eau et le feu ici qui s'opposent, donc essayez de trouver le juste milieu dans votre vie, trouver un équilibre. La pleine lune vous demandera ça, en tout cas de réussir à trouver un compromis également. On me parle de compromis, de juste milieu. Il y aura peut-être des choses qui devront être tranchées pour que vous puissiez vous sentir mieux dans votre vie. On termine avec la carte de l'homme. Il y a peut-être des personnes qui doivent se libérer de l'emprise du masculin ou de l'emprise d'un homme. Ça peut être le père, ça peut être le frère, ça peut être le compagnon, ça peut être des blocages émotionnels et des blocages karmiques qui sont liés à la lignée des hommes de votre famille. Donc si vous avez un blocage avec le masculin, et on me dit même un blocage sur le plan sexuel, ce serait bien de travailler sur cette lignée masculine. Il y a peut-être des nœuds qui doivent être complètement libérés pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir créateur et intérieur. On va prendre une carte conseil avec l'oracle de la vision intérieure. Donc carte conseil pour cette pleine lune du 18 septembre dans le signe des poissons. Et on a le désordre, j'adore. C'est exactement ce que je vous ai dit au tout début quand je vous ai interprété la carte du valet d'eau, si je ne me trompe pas. Accepter de déconstruire pour reconstruire. Donc là, j'aime trop cette carte parce qu'en fait, c'est vraiment le mot-clé de la pleine lune du 18 septembre prochain. C'est le désordre. On va être vraiment dans cette énergie un petit peu fouillie, complètement happé par nos émotions. On risque de ne pas très bien dormir, d'être à fleur de peau, un petit peu irritable, nerveux, etc. Mais c'est pour du mieux, d'accord?
on va vraiment passer par cette période obscure pour pouvoir retrouver notre lumière intérieure. Donc ça va nous demander aussi de souffler un petit peu, de prendre du recul, de voir les choses différemment pour ensuite amorcer l'énergie du changement. Donc cette carte, elle vous dit tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Donc tournez-vous vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous passionne, vers tout ce qui vous stimule en fait physiquement mais aussi intellectuellement, émotionnellement et spirituellement. Donc le désordre n'est pas une énergie négative, c'est une énergie dont on a besoin pour pouvoir aussi se reconstruire. Donc accepter le désordre en soi, c'est aussi accepter de se reconstruire par la suite. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vais bientôt commencer le tournage des 12 signes astro pour l'automne qui arrive à grands pas et j'ai très hâte d'être en automne. Ça fait partie de mes saisons préférées, cette ambiance un petit peu chill, cocooning. Voilà, j'ai hâte, ça va faire du bien. Donc très rapidement, je commence le tournage, je sortirai un signe après l'autre, comme ça vous aurez accès facilement à votre signe astro. N'oubliez jamais de consulter votre ascendant, ça vous apporte toujours des informations supplémentaires. Et je posterai bien sûr d'autres vidéos par thématique tout au long de l'année. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. On reste zen pendant cette pleine lune et on se dit à très vite. Bye les amis.